nous avons vu les preuves catholiques dans la théologie soi-disant chrétienne, évangélique, pentecôtiste, adventiste, charismatique et ça et là. Les mêmes preuves, les mêmes choses catholiques que vous allez trouver exactement dans ces églises. Or, avant, quand la théologie n'existait pas, il n'y avait point du tout ces abominations. L'histoire des cartes de membres, l'histoire des cartes de baptême, l'histoire de ceci, tout cela, c'est venu du catholicisme. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas délivré un carte de baptême au Seigneur Jésus-Christ. Et même le Seigneur Jésus-Christ n'a pas du tout délivré aussi un carte de membre à l'apôtre Pierre. C'est ça, non? Oui, il l'a fait. Ça n'existe pas. Carte de dîme, ça n'existe pas. Ni les sacrificateurs, ni le Seigneur Jésus-Christ, ni aucun apôtre n'a fait cela. Donc, pour dire que toutes les dîmes que tu payes est recensé là, c'est ce qu'on appelle des gâchis. Tu es en train de semer au désert. Il n'y a pas de bénédiction dans ça. Ce qui fait que tu vas faire tout là, tu ne vas même pas reçu. Tu es en train de perdre ton temps. C'est ces mêmes pratiques catholiques-là qui sont transportées aujourd'hui dans ces églises-là. Or, avant, ça n'existait pas. Écris ton nom même derrière la dîme, ça n'existe point du tout. Et moi, je n'écris jamais du tout mon nom derrière la dîme. Ce qui fait que dans certaines églises où les gens me font vraiment des problèmes. Je ne fais point du tout cela. Je ne fais point du tout. Je n'ai point du tout fait cela. Parce que ça n'existe même pas dans la Bible. Le Seigneur Jésus a dit, ce que ta main droite te donne, il ne faut pas que ta main gauche soit au. Ne sonnez pas de la trompette quand vous donnez quelque chose. Que ceux qui ont 100 000 lèvent leurs doigts. C'est ça, non? Tu as levé aussi ton doigt. Tu as sonné la trompette, non? La trompette sonnait, n'est-ce pas? Tout le monde est au courant que tu donnes 100 000. Et le Seigneur appelle ces gens des hypocrites. Il y a un mystère dans l'offrande de Caïn et dans celle d'Abel. Caïn est venu avec des fruits, des meilleurs fruits produits pour offrir, pour donner en sacrifice. Ça suffit quoi? Ce sont des prémices, des dîmes, des offrandes, c'est ça qu'il donnait. Donc, c'est un système de corruption. Donner les dîmes ne sauve pas. C'est comme ça n'a pas du tout sauvé. Comme Abel, quand il a fait cela, et c'est pour ça que Dieu n'a pas du tout agréé son offrande. Mais Abel qui avait écouté, avait reçu et avait vu de ses propres yeux que quand ses parents étaient tombés, Dieu a plutôt dépouillé les animaux et les a offerts en sacrifice et il a pris leur peau pour les couvrir. Abel plutôt a offert des sacrifices d'expiation et d'holocauste. C'est un sacrifice de repentance. Et il y a beaucoup de gens, peut-être parmi nous, qui croient qu'en donnant beaucoup, ils seront bénis. C'est ça, non? En donnant beaucoup, ils seront bénis. En donnant les dîmes, ils seront sauvés. Les dîmes ne sauvent pas. Ça n'a point du tout sauvé Caïn. Et ça ne te sauvera point du tout. C'est Dieu lui-même qui a créé les arbres là. C'est ça, non? Non, ce n'est pas ça, ça ne te sauve pas. Donc voilà, c'est ce qui. Et aujourd'hui, dans certaines églises, on demande aux gens d'entrer. Comme voilà, Dieu a dit, que Jésus a dit aller partout là, il demande à ces gens d'entrer aussi partout. D'aller aussi partout dans les secteurs. Et s'ils donnent beaucoup de dîmes, ils vont être sauvés. Parce qu'ils contribuent aussi à l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est ça l'évangile que Dieu nous a donné?
Si c'est ça, là, le Seigneur Jésus-Christ allait lui-même se faire un exemplaire. Il allait même entrer directement dans la secte des pharisiens. C'est ça, n'est-ce pas? Pour être aussi un riche, n'est-ce pas, non? Non, ça n'existe pas. Donc, toutes ces choses-là ne sont point du tout bibliques. Dans le catholicisme, nous avons Iskout. Et comme vous avez vu, c'est la même personne qui a créé Iskout dans le catholicisme qui a créé la JIA. Et c'est le même mouvement Iskout là, et c'est pas la théologie que ce même mouvement a entré aussi dans l'église. Cela n'a rien de base biblique. Et qui est cette personne qui a créé cela? C'est un franc-maçon. Et comme les frères ont dit, il y a une armée américaine, on l'appelle Iskout Boy, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Hein? Donc, Iskout Boy, en d'autres termes, Jia Boy, c'est ça, non? Oui. Au terme catholique, c'est Iskout Boy, mais si c'est au terme maintenant évangélique ou pentecôtiste, c'est Jia Boy, c'est ça, non? Ou Flambeau Boy, c'est ça, non? C'est ça, non? Donc, ces choses n'existent même pas. Ça, avant la théologie, avant les soi-disant formations pastorales, ça n'existait pas dans l'église. Ça n'existait pas. Les gens se contentaient plutôt du salut des âmes. Les pasteurs se contentaient plutôt de l'évangélisation. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez les pasteurs eux-mêmes la sortir en évangélisation? Est-ce que vous les voyez? Jamais du tout. Jamais du tout. Même si vous les appelez des bergers, vous les voyez une fois prendre la Bible et sortir en évangélisation. Parce que la formation pastorale a endoctriné, a lavé le cerveau de ces gens à croire qu'un pasteur c'est un boss, donc il doit s'asseoir dans le fauteuil et mourir dans le fauteuil. Et ce qui fait que ces pasteurs-là, quand ils voient que ça ne marche pas, ils demandent affectation dans une église où il y a beaucoup de gens. Et aujourd'hui, de la même manière que les affectations se négocient aujourd'hui à la fonction publique, c'est la même chose qui existe aussi avec ces pasteurs-là. Ces pasteurs négocient aussi comme ça pour être là. Si vous prenez par exemple le pasteur de l'église a été 12 de là. S'il est là toujours, c'est qu'il a des pieds et il glisse ça et là, ce qui le maintient encore là. Sinon, depuis, il est déjà remplacé par une autre personne. Donc, voilà. L'affectation pastorale, ça n'existe pas. Ces choses-là, avant, ça n'existait pas. Parmi les enfants de Dieu, ça n'existait pas du tout. C'est les prêtres qui s'affectaient. Les prêtres que Chadien, il les envoie au Congo, et ceux de Congo, il les amène ici. Et c'est comme ça que les prêtres faisaient. C'est ça, non? C'était ça, non? Il y avait des permutations, il y a des mutations et il y a aussi des affectations, ça et là. C'est ça, c'est un système purement catholique. Mais aujourd'hui, c'est entré dans l'église. Attiré par quoi? Par la théologie. Par les soi-disant formations pastorales. Est-ce qu'il y a quelque chose de biblique dans ça? Donc, il n'y a rien de biblique dans toutes ces choses-là. Les grades pastorales, ça existe. Les pasteurs les moins formés doivent respecter les plus formés. C'est ça, n'est-ce pas? Et la même chose vous trouvez aussi dans le catholicisme. Avant, il n'y a pas la franc-maçonnerie pastorale, c'est ça, non? Mais dès que la théologie est arrivée aussi avec la formation, avec des formations pastorales. C'est la théologie. Or, la franc-maçonnerie est purement catholique. Et dès que la théologie est arrivée, la franc-maçonnerie, tout comme la rose-croix pastorale, existe aussi. Le leadership, ça c'est un truc purement catholique. Aujourd'hui, le leadership est entré aujourd'hui dans l'église. Le pasteur doit s'habiller de manière différente. C'est ça, non? C'est ça, non? Leadership pastoral. Et dans le leadership pastoral, il y a beaucoup de bêtises qui ne sont rien que des choses philosophiques avec des choses administratives, avec des choses en gestion, ça et là, tout, l'ensemble de tout cela.
ces choses n'ont quoi à voir avec la Bible. Nous ne suivons que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a présenté un bon modèle de leadership que si une personne ose contredire, c'est un antichrist. Il dit que celui qui veut être plus grand doit voir l'autre comme étant au-dessus de lui. Il doit servir. Que lui, le Fils, lui en tant que Dieu, bon maître, en tant que Seigneur, il n'est pas venu pour être servi. C'est ça, n'est-ce pas? Mais plutôt pour servir. C'est pour cela qu'il lave les pieds. Le leadership. Donc tout ce qu'il crée, c'est pour contredire la Bible. Pour contredire la Bible, le but c'est pour abattre au fur et à mesure la vérité du cœur des gens. Dès que la théologie est arrivée, dès que la théologie est entrée aujourd'hui dans l'Église, dès ce jour, top, les thèmes tels que le modernisme, le mondialisme, la modernisation, toutes ces choses-là sont entrées aujourd'hui dans l'Église. Et l'Église se retrouve en plein milieu du monde. Et c'est l'Église même qui fait la promotion, qui défend même le monde aujourd'hui. Avant, ça n'existait pas. Dans les désordres. Dans la théologie, en d'autres termes, c'est le désordre. Et comme on a vu, on a présenté certains auteurs encore qui ont eux-mêmes présenté. Et menez vos propres recherches. Tous les théologiens, tout comme les philosophes, tout comme les hindouistes, ou on les appelle les agnosticismes, ou les agnosticismes, c'est ça, non? Que tous ces gens-là ont défini la théologie que nous appelons aujourd'hui formation des serviteurs de Dieu. Ils l'ont défini comme la philosophie. Ils disent que c'est la philosophie. Donc la théologie, c'est une branche de la philosophie. Et que c'est une branche de la philosophie naturelle. On a vu ensemble, n'est-ce pas? Donc naturellement, l'homme en voyant la beauté de la nature, il sait qu'il y a un créateur qui est tout puissant. Donc cette théologie ne se base que sur la divinité de Dieu, l'élévation et surélévation de Dieu et de ses attributs. C'est juste ça. C'est ça ce qu'on appelle la théologie ou la philosophie naturelle. Et c'est exactement ça qu'ils ont aujourd'hui transporté dans l'église de Christ, où ils font croire aux gens, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité, tu es déjà sauvé. C'est la théologie, ça c'est la philosophie naturelle. Dans le monde entier, qui sait que qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Même le Coran le croit. Le Coran le croit. Les hadiths le croient. Dans le monde entier, qui ne croit pas que Jésus-Christ qui reviendra pour juger le monde? Le Coran le croit. Que c'est Jésus-Christ qui jugera le monde entier. Mohammed même sera jugé par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Et dans le monde, qui peut nous prouver le contraire que dans un seul pays du monde entier, du monde, les gens la population de ce pays-là n'ont jamais du tout entendu parler du Seigneur Jésus-Christ une fois. Aujourd'hui, ils ont fait de manière à ce que, en histoire, n'importe quelle histoire enseignée dans n'importe quel pays du monde nous présente toujours les datations, soit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, soit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. C'est ça, non? Toujours. Le monde entier déjà écouté la parole de Dieu. Donc, ces choses ne sont pas du tout bibliques. Donc, vous voyez ça? La philosophie. Et Descartes a dit que la philosophie, c'est que vous appelez philosophie ou formation des serviteurs de Dieu. Que cela n'a rien à voir avec la révélation. Quand il parle de la révélation, il parle de la Bible. Et cela n'a rien à voir avec la philosophie, avec la révélation. Mais elle est plutôt la métaphysique. La métaphysique. Et dans la métaphysique, vous trouvez la philosophie naturelle, vous trouvez la philosophie négative, vous trouvez la philosophie substantielle, vous trouvez beaucoup de philosophies qu'on appelle des théologies aujourd'hui.
Même vous trouvez la philosophie ou la théologie mystique, vous trouvez tout dans ça. Et c'est de ça qu'est sorti tel que la Yose, la Rose-Croix, et puis tout, la franc-maçonnerie. Bref, tout ce qui met l'homme en relation avec les êtres invisibles ou les êtres de l'au-delà. Donc c'est ça. C'est ça la métaphysique. Donc cela n'a rien à voir avec la parole de Dieu, avec la Bible. Et ce qui fait que ces gens-là sont devenus de n'importe quoi. Sont devenus des ennemis jurés de la vérité. La vérité est là, mais ils ne vont même pas admettre. Et ils ne vont même pas croire aussi, parce que ce sont des philosophes. Un philosophe, il connaît la vérité, mais bien qu'il connaît, il va quand même te poser des questions. C'est ça. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Par exemple, il vient chez toi, il te pose la question, où est parti ton papa? Tu lui dis, mon papa est sorti. Il va te poser la question, pourquoi ton papa est sorti? Tu vas répondre comment? Pourquoi ton papa est sorti? Tu vas répondre comment? Hmm? 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 Donc, c'est de la philosophie. Et la philosophie est présentée. Ils disent qu'on ne peut pas définir la philosophie, mais plusieurs philosophes ont défini quand même la philosophie, que c'est l'ironie perpétuelle. C'est la remise en question. C'est la remise en cause. Donc, ce qui fait que même Hérode, c'est un philosophe. Qu'est-ce que la vérité? C'est ça, non? Il a posé cette question au le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Non, c'est Pilate, non? Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Il pose la question, il se prend. Qu'est-ce que la vérité? Vous voyez ça? Comme s'il ne connaît pas ce qu'on appelle la vérité. Voilà. Ce sont des choses. C'est ça la philosophie. Voilà. Nous allons aborder. Donc, les preuves catholiques, nous en avons autant. Je crois que c'est bon, non? Nous avons beaucoup les preuves catholiques. Donc, ce sont les mouvements catholiques là, qui sont transportés dans ces églises. Mouvement des femmes légion ou les mouvements des femmes de charité. C'est ça, non? Donc, vous trouvez, c'est les mêmes choses là. Même chose. Et beaucoup de pasteurs, ceux-là qui se sont spécialisés dans l'escroquerie, ils aiment beaucoup qu'il y ait beaucoup de mouvements dans leur église. Et ça leur permettra que le jour où il y a collecte spéciale, ils vont beaucoup amasser. Et vous-même, vous allez témoigner que ceux-là qu'ils mettent à la tête de ces mouvements, ce n'est pas de n'importe qui. C'est ça, n'est-ce pas? Des gens qui ont des poches bien pleines. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Même si un franc-maçon, il le place là. Même si une personne comme moi, comment il le place là. Et c'est la personne là qui, pour rien là, il donne. Et c'est la même personne qui va être chef de mouvement de tel, chef, où il va être dans tous les moments où vous allez le trouver. Donc, ce sont des hérésies. Donc, nous avons beaucoup de ces preuves que nous avons déjà suivies. Je ne sais pas, pour ceux qui viennent d'arriver là, veuillez nous excuser vraiment. Hein. Le catholicisme adore des fêtes païennes. Et c'est la même chose que vous trouvez aussi dans ces églises. Dès que, avant, beaucoup de pasteurs condamnaient, et d'ailleurs même c'est presque tous les pasteurs qui condamnaient Noël. Mais dès que la théologie a apporté, amené là directement, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est accepté avec joie et beaucoup même qui défendent ces abominations. Donc, ce sont encore, ça c'est vraiment, c'est des désordres créés par la théologie.
Au point 7, le christianisme vient de l'hindouisme. Ça encore c'est terrible. Ça encore c'est terrible. Le christianisme vient de l'hindouisme. Vous connaissez ce qu'on appelle l'hindouisme, non? Vous pouvez fermer. Vous connaissez ce qu'on appelle l'hindouisme? C'est de l'hindouisme qu'est sorti le christianisme. Donc, le christianisme, ça c'est... Là encore, il y a un grand problème. Pour ceux-là qui croient que le christianisme, c'est Christ, ça vient de Christ. Le christianisme n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Comme introduction, ce que vous devez comprendre, le christianisme il vient de l'hindouisme et précisément du culte de Krishna. Et c'est de Krishna qu'est sorti le terme tel que Krish. J'ai mené mes propres recherches sur ça et c'est vraiment frustrant et ça fait mal. En menant mes propres recherches, le terme Christ est utilisé aussi pour désigner Krishna. Et ce que vous devez savoir, Krishna est venu même avant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que le nom de l'Inde a existé pendant la déportation. Par exemple, on dit c'est Darius Noah. Il avait régné sur toute la terre, jusqu'à l'Inde, Éthiopie, ça et là, c'était ça, n'est-ce pas? Christ, c'est une divinité qui est adorée avant même l'arrivée physique du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et on l'appelle Krishna, ou francisé en Christian. Malheureusement que le projecteur est en tête de... Bon, tout de même, après, si ça s'allume, on va vous présenter. Donc, c'est Krishna, la qu'ils ont francisé en Christian. Et c'est les dogmes, les principes religieux de Christian ou de Krishna en hindou ou en indien, là, qu'ils appellent le christianisme. Maintenant, vos propres recherches, c'est ça, c'est des choses, c'est mes propres recherches, j'ai mené, j'ai trouvé que je suis en train de vous présenter. Donc, celui qui ne croit pas peut mener ses propres recherches. C'est vraiment surprenant. Et là, cela m'a poussé à télécharger beaucoup de livres encore à ce sujet. Et je vais prendre mon temps pour consulter tous ces livres-là. Et si possible, revenir encore à vous présenter vraiment ce qu'on appelle le christianisme. Cela n'a rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'a rien à voir avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est ça, c'est ce que vous appelez le christianisme. Donc le christianisme, c'est le courant de pensée, les dogmes
les principes, les règles et les lois des adorateurs de Krishna. Je crois que Krishna, vous-même dans le passé, peut-être toi dans le passé, tu as suivi quand même les films de Krishna. Parce que c'est une divinité le plus populaire même en Inde. Il y a Shiva et il y a Vishnu, non? Et après c'est Krishna. C'est une divinité terrible. Et c'est ce Krishna-là qu'on l'appelle Christian. C'est francisé, dont le nom est francisé en Christian. Christian. Et le terme isme est utilisé et ajouté comme suffixe pour désigner maintenant le courant de pensée ou l'ensemble d'idéologies de Krishna ou de Christian. Donc cela n'a rien à voir avec la Bible. Peut-être que certaines personnes, en écoutant cela, vont dire que je suis contre le Seigneur Jésus-Christ. Non, ne confondez pas Krishna avec Jésus-Christ de Nazareth. Ne confondez pas le christianisme avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ n'est pas du tout un philosophe. Et pire encore, en théologie, si vous-même, vous qui avez suivi des formations, on dit que voilà, le christianisme, avec le fondateur du christianisme, c'est l'apôtre Paul. C'est faux. Encore bibliquement, c'est faux. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui est le fondateur du... Il dit Saint apôtre Paul, c'est ça, non? Vous voyez? Encore preuve catholique dans tous ces désordres-là. Que c'est l'apôtre Paul qui est le fondateur du christianisme. Là, à ce niveau, il y a un problème. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix ou c'est l'apôtre Paul qui est mort sur la croix pour bâtir, pour fonder ce qu'on appellera le christianisme. Et pire encore, Paul a quitté la théologie pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté la théologie qu'on appelle la théologie des pharisiens pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Paul n'est pas du tout un théologien. Mais, surprise est que dans n'importe quelle formation, on dit non, c'est Paul, tout est centré sur Paul. Ce qui fait que ces pasteurs adorent Paul aujourd'hui. Et c'est ça. Ils ont divinisé Paul. C'est l'idolâtrie maintenant. Et ce qui fait que dans certaines de ces églises, si vous entrez, vous allez voir que voilà, c'est la photo de Paul. Mais vous n'allez pas voir la photo de Jésus. Ils se sont efforcés quand même à trouver la photo de Paul. Moi, je ne sais pas dans quel archive ils ont trouvé. Et voilà, c'est ça. Ils ont divinisé Paul. La théologie a déclaré, a confirmé et inculque même aux gens que c'est Paul qui est le fondateur du christianisme. Il y a un problème. C'est pour dire que pour eux, c'est Paul qui est le fondateur de l'église de Christ. C'est ça, non? C'est ça, non? Il y a un problème. Il y a un problème maintenant de vérité dans cela. Ou comme ils disent, il y a un problème doctrinal maintenant à ce niveau. Parce que notre doctrine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ se définit par le chemin, la vérité et la vie. Il y a un problème à ce niveau. Ce qui fait que ces pasteurs, le plus souvent, ils ne font que déifier Paul. Adorer Paul. Paul a dit, Paul a dit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'en théologie, et c'est la croyance de la majorité, que c'est l'apôtre Paul qui est le fondateur du christianisme. Donc c'est pour dire que c'est l'apôtre Paul qui est mort sur la croix pour créer ce qu'on appelle l'église de Christ. En d'autres termes, c'est ça. Or, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Golgotha pour le salut de son église. Pour le salut de l'homme. Et l'homme, toi et moi, chacun de nous est l'église de Christ. Ce n'est pas Paul qui est mort sur la croix de Golgotha pour que tu sois ici. Non. Et même beaucoup partent jusqu'à pour dire que c'est seulement si Paul n'avait pas fait ses voyages missionnaires aujourd'hui, ça et là, on va être encore dans les ténèbres, on va être encore dans l'obscurité, on ne va pas connaître Christ. Qui vous a dit cela?
Le Seigneur Jésus-Christ a dit, même si ces thèses, même si ces thèses, ces pierres vont élever la voix pour m'adorer. Il y a beaucoup de satanistes qui ont témoigné. Ce ne sont pas des hommes qui les ont évangélisés, mais ce sont les oiseaux, les animaux qui les ont évangélisés. Ils étaient surpris d'écouter les oiseaux chanter Dieu, chanter le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient surpris. Et cela les a amenés à se poser des questions. Mais comment cela? Et c'est ça qui les a amenés à la repentance. Donc, c'est pour que vous comprenez. C'est pour que vous compreniez le pourquoi ou la raison pour laquelle ces pasteurs adorent Paul au lieu du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand il dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, et ils vont dire